Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 28 juin au 4 juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le 2 d'épée, l'impératrice, l'as de bâton, le chariot, l'as de coupe et le 7 d'épée. C'est joli ça, deux as, as de coupe, as de bâton. Il y a peut-être une nouvelle envie, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre. Si c'est pas une personne, c'est une envie de quelque chose qui quand même vous anime pas mal, hein. Vous avez envie de faire des projets, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de... J'ai une impératrice qui me parle de séduction, vous avez envie de vous mettre en avant, vous avez envie de séduire, vous avez envie de déployer quelque chose. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 2 d'épée. Vous avez peut-être une décision à prendre, un choix à faire entre deux personnes, entre deux options, deux possibilités. C'est pas nécessairement entre deux options, il peut y en avoir un peu plus. Le 2 d'épée, c'est une forme de confusion mentale. On est à la fois dans une préparation, de s'éclaircir les idées, les pensées, qu'est-ce que j'en fais, comment je vais m'y prendre, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que c'est... on pose un peu intérieurement la liste de ce que ça va impliquer, cette nouveauté, ce début, cette passion, cette envie là qui vous anime. Donc vous êtes dans des préparatifs assez intérieurs. Alors il peut y avoir une forme effectivement de confusion. Si vous ne ressentez pas nécessairement de la confusion, c'est vraiment vous êtes dans votre intériorité, vous écoutez votre intuition. Euh, Là j'ai quand même une notion de ne pas avertir la terre entière de ce que vous faites, de ce que vous avez sur le feu, de ce que vous ressentez aussi, de ce qui vous fait envie. Alors ça peut être vous, les énergies sont interchangeables, hein. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. J'ai quand même trois cartes qui me parlent de garder les choses pour soi. Ce 2 d'épée, cet as de coupe en challenge et ce 7 d'épée. Alors soit c'est vous qui gardez vos envies pour vous. Et pourtant, c'est paradoxal parce que ce que vous voulez cette semaine, c'est cette énergie d'impératrice. Et l'impératrice, si mon focus veut bien, voilà. L'impératrice, elle est vraiment très communicante, très ouverte à son environnement. Alors elle, parler, séduire, parler de projets, faire des projets, échanger des idées, rencontrer des nouvelles personnes, elle est très forte pour ça. Et vous avez envie de ça. Vous avez envie de vous montrer, vous avez envie de vous mettre en avant, vous avez envie de séduire, vous avez envie de porter des projets, vous avez envie de vous retrouver vous, vous avez envie d'être pleinement dans votre passion. L'impératrice, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, donc vous avez envie d'être à votre place euh, dans votre boulot, dans votre vie amoureuse, dans ce que vous entreprenez. Vous avez envie d'être pleinement vous-même et d'aller au bout de ce qui vous anime, de ce qui vous plaît. Alors est-ce que vous avez envie de vous ouvrir pleinement comme ça, mais cette semaine, vous gardez ça pour vous parce que les personnes de votre entourage ne sont pas les personnes adéquates pour mener le projet qui vous anime. Et oui, vous avez envie de parler de ce qui vous anime, mais ça ne peut pas être avec votre famille, avec vos amis ou avec votre partenaire de vie parce qu'ils ne comprendraient pas, parce que pour X ou Y raison. Donc vous restez un peu en retrait. Et ce que c'est pour le côté un peu superstitieux de ce projet me tient tellement à cœur que je préfère ne rien dire tant que je me suis pas lancée, tant que j'ai pas posé la première pierre ou tant que j'ai carrément pas mené complètement le projet à bien. Je préfère garder ça pour moi. Pour d'autres, c'est peut-être pas vous. Vous avez envie d'ouverture. Vous êtes très animé par quelqu'un, par quelque chose, mais vous avez face à vous une personne qui, elle, ne dit pas ce qu'elle a sur le cœur. Pour certains, la passion, c'est une passion
amoureuse, vous avez... alors, amoureuse, bon, ça peut être professionnel aussi, mais j'ai quand même un as de coupe, un as de bâton. L'as de coupe, c'est la rencontre, l'éveil de l'amour, le cœur qui s'ouvre. Et puis l'as de bâton, ça peut être aussi la sexualité, l'attirance physique, charnelle, avec une impératrice à côté. Là, j'ai quand même un triangle qui me parle qui peut me parler de rencontres amoureuses, d'ouverture, de relations, de se lancer dans quelque chose de très agréable pour le cœur, pour le corps, pour l'essence. Bon. Mais vous avez peut-être face à vous quelqu'un qui n'exprime pas. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui ne ressent rien, mais quelqu'un qui n'exprime pas. Du coup, c'est pas évident pour vous. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans une forme aussi de confusion, parce que si vous attendez que l'autre personne vous dise clairement, bah, voilà ce qu'on va faire, voilà ce que je ressens pour toi, etc. Là, j'ai l'impression que vous pouvez attendre un peu longtemps. Le conseil qui vous est donné cette semaine, c'est va de l'avant, bouge, mets-toi en avant. Et un esprit de victoire, de conquête. Bon, mon focus est alors particulièrement lent cette semaine pour ces vidéos. Voilà. Avec le chariot, c'est du mouvement, c'est vraiment un état d'esprit optimiste. Je vais de l'avant, le chariot, il a, il a cette notion de vouloir remporter la bataille, de vouloir séduire, de vouloir décrocher la lune, de vouloir arriver à ses fins. Maintenant, il n'est pas arrivé au bout non plus. C'est la carte numéro 7 du tarot, donc oui, c'est une victoire, mais c'est pas une grande victoire. La vraie grande victoire, c'est le monde, l'étape 21, où là, on est dans un plein accomplissement. Donc le chariot peut avoir un petit côté je vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué et je me félicite avant même d'être parti. Mais finalement, si vous attendez des retours de l'extérieur pour valider le fait que oui, vous êtes beau, vous êtes belle, vous pouvez avoir confiance en vous, oui, vous séduisez, oui, vous êtes au bon endroit, là, l'univers vous dit, mais non, attends, arrête d'attendre, quoi. Crois en toi, lance-toi, même si c'est un peu chaotique, même si ça part un peu à droite, à gauche. On a cette notion avec les deux chevaux du chariot qui vont tirer chacun dans un sens. Bon, mais ça va pas vous déstabiliser, ça va pas vous faire tomber par terre, ça... Au moins, il y a du mouvement. Là, il s'agit d'imprimer du mouvement. Euh, alors, pour ceux qui cachent quelque chose, euh, pas par volonté de tromper l'extérieur, mais pour préserver une passion, pour préserver une envie. Tant que j'ai pas réalisé mon rêve, tant que j'ai pas posé la première pierre de mon projet, tant que j'ai pas démarré concrètement quelque chose, j'en parle pas. Ça pourrait me porter malheur, ou ça pourrait ne pas être compris. Bon, ça vous empêche pas de bouger. Là, on vous dit pour le coup, si vous gardez ça pour vous, très bien, mais on vous invite de toute façon à bouger. On vous dit si tu dois pas parler, je sens que c'est pas nécessairement recommandé non plus de pas parler, de pas dire. Mais le fait est qu'en résultat, avec le 7 d'épée, il y a un côté où on fait les choses en douce. On n'avertit pas la terre entière, c'est pendant que tout le monde dort, regardez ces tentes, là c'est la nuit, et pendant que tout le monde dort, je fais les choses dans mon coin. Alors on ne vous recommande pas nécessairement de rester bouche cousue, mais si déjà vous bougez, vous avancez, vous imprimez un élan de l'action, c'est bien. Euh, pour d'autres, il s'agit de faire des projets, vous voulez faire des projets, mais qui impliquent un déplacement, qui implique peut-être un départ aussi de quelque chose. Euh, quitter un endroit, quitter une situation. J'ai l'impression que le mouvement physique, vous aspirez à faire des projets d'avenir. L'impératrice, elle est résolument tournée vers l'avenir. Vous voulez vous faire du bien, vous voulez quelque chose qui corresponde pleinement à qui vous êtes et à ce qui vous fait vibrer. Vous voulez être créateur, créatrice de votre vie, de suivre aussi votre intuition, bref, de vous écouter. Mais ça implique peut-être du mouvement géographique et peut-être
laisser derrière vous. Le 7 d'épée arrive après le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on lâche prise, on prend du recul, on laisse derrière soi, on fait le choix de se diriger vers des eaux plus tranquilles, vers un autre paysage, vers de nouvelles aventures. Et le 7 d'épée, il y a ce côté, je le fais sans dire. Donc pour certains, oui, vous allez enclencher de l'action cette semaine, mais ça peut être du mouvement géographique, de vous déplacer sans pour autant le crier sur les toits. J'ai quand même beaucoup de stratégies aussi en résultat avec ce 7 d'épée. C'est pas nécessairement que faire les choses en douce. Pour certains, ça ne sera pas faire les choses en douce, mais ça sera en revanche être très rusé, très malin, faire preuve de beaucoup de stratégie dans ce que vous êtes en train d'entreprendre pour que ça soit le plus fructueux possible. Cette impératrice est une énergie de gestation aussi. Donc vous avez cette patience, cette lucidité aussi. Vous mettez le mental au service de cette gestation pour avoir... vous préparez plusieurs coups d'avance en fait. Alors, il y a peut-être aussi un équilibre à trouver là-dedans, parce que à vouloir mettre trop de stratégie et avoir trop de coups d'avance, ça va vous amener dans cet as de coupe en challenge. C'est-à-dire que je suis, c'est sûr, je suis connectée à cette nouveauté, à cette abondance à laquelle j'aspire, à mon projet, etc. Mais on n'est pas dans l'action là. On n'est pas dans l'action. Regardez cet homme. Avec le visage enfoncé dans l'eau, donc la bouche qui est cachée, on parle pas, ok, mais on parle pas, on bouge pas, on fait pas, on est dans les rêves, on est dans le... Et on vous invite quand même à enclencher du mouvement et de l'action. Donc préparer, poser de la stratégie, oui, mettre le mental au service du développement de quelque chose, oui, mais il y a un bon équilibre à trouver. Je pense que vous le savez, hein, avec ce 2 d'épée là. Le 2 d'épée, il cherche l'équilibre aussi. C'est un peu l'équilibre entre le mental et la part plus intuitive. Et au final, c'est quand même la part intuitive qui gagne. Et là, on me dit en challenge que et cette part alors, qui gagne dans le 2 d'épée, c'est celle qui est censée être la plus forte. Enfin, c'est celle qui a raison. Le 2 d'épée dit ne cherche pas avec ton mental. Au fond, la réponse, tu la connais déjà au fond de ton cœur. Donc cette carte, elle vous invite à vous connecter surtout au cœur et à l'intuition, parce que c'est là que sont les vraies réponses. Mais en challenge, l'As de coupe me dit que vous avez un peu de mal à vous connecter pleinement à votre cœur et à votre intuition, à cette sensibilité. Et que... à l'issue de la semaine, c'est quand même un peu davantage le mental qui triomphe. Bon, ça n'a pas l'air bien méchant, mettez quand même du mouvement. Bon, vous avez la météo en avance, donc ça vous permettra aussi de doser. Alors c'est doser, D-O-S-E-R, trouver la bonne dose, et puis c'est doser, D'-oser, parce que vous avez sans doute une difficulté à oser, à prendre les devants. Vous avez envie de faire des projets d'avenir. L'impératrice, quand elle est mal aspectée, elle peut avoir un petit défaut de confiance. En apparence, elle ne le montre pas. Mais intérieurement, elle a ce petit syndrome de l'imposteur. Là, je vais pas trop, pourvu que les autres viennent pas trop gratter sous la surface, parce qu'ils vont se rendre compte que c'est bien joli mes projets, mais je viens juste de débuter, je connais pas tout. Bon. Donc on vous demande, là, si ça vous parle, on vous demande d'oser et de ne pas rester dans votre coin à attendre que la confiance se bâtisse d'elle-même. C'est à travers l'action, à travers le mouvement, à travers la détermination que votre confiance, elle va s'étoffer. Quoi d'autre ? Il peut y avoir une envie de se tourner vers l'avenir, de faire des projets, mais sur la base de quoi ?
vous sentez votre état d'esprit, c'est je veux de la nouveauté, je suis déterminé, là il y a une force vive avec les bâtons, on a envie de bouger, on a envie d'enclencher quelque chose, on a envie qu'il se passe quelque chose, on a envie de vibrer. Mais vers qui, vers quoi, au service de qui ou de quoi je mets cette énergie vive, je sais pas. Et ça, c'est le challenge de l'as de coupe. Je ne sais pas trop qui j'aime, ce que j'aime, qu'est-ce qui est fait pour moi. Si vous vous sentez concerné par ça, là, l'univers vous dit, eh ben, écoute, mais enclenche du mouvement, vas-y, et puis tu verras. Essaye, lance-toi. C'est pas en restant juste à réfléchir que tu vas savoir. Pour ceux qui sont concernés par... bon, il peut y avoir de la trahison, de la culpabilité, de la malhonnêteté dans ce 7 d'épée. Pour ceux qui sont concernés par ça, il y a peut-être une envie, une passion qui n'était pas placée au bon endroit, avec la bonne personne. Est-ce qu'on vous a fait miroiter une possibilité, vous y avez cru et puis finalement ça se fait pas? Est-ce que c'est vous-même qui vous êtes senti, qui vous sentez très attiré par quelque chose ou par quelqu'un? Mais cette personne, cette situation, il n'y a pas de réponse. Encore une fois, j'en reviens au côté secret. Il n'y a pas de réponse ni verbale ni concrète de la personne ou de la situation pour valider le fait que oui, vous êtes au bon endroit, il y a la possibilité de faire des choses. Et ce côté entourloupe, c'est soit l'extérieur qui vous a fait miroiter des choses et puis c'était pas ça, soit c'est vous qui vous entourloupez vous-même, à tirer des plans sur la comète là où il n'y a pas lieu. Et une fois encore, plus vous allez imprimer du mouvement, de l'action, plus ça va vous servir. Si vous restez simplement à attendre que ça vienne, là j'ai quand même une forme de protection aussi des sentiments. L'entourloupe, elle date, j'ai l'impression que ça date pas de cette semaine en fait. C'est une énergie qui ressort là en issue générale de la semaine. C'est plus une peur, j'ai l'impression. Vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur d'être trahi, vous avez peur de vous faire vous-même des illusions, c'est peut-être pour ça aussi que vous cherchez à avoir 3 coups d'avance et à vous préparer et à faire les choses en douce. Mais vous avez peur que quelque chose ne soit pas net et vous retombe sur le coin du nez. Et du coup, en challenge, vous vous protégez. Vous protégez votre cœur, vous vous renfermez, vous dites pas, vous vous empêchez peut-être vous-même de ressentir pleinement cette envie. Pourtant, vous avez envie d'ouverture et d'épanouissement. Mais vous avez tendance à vous replier à cause de cette ombre au tableau-là. Et là, l'univers vous dit, mais non, prends confiance, vas-y, montre-toi, va de l'avant, bouge, fais, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez le pouvoir de choisir. Alors pour certains, effectivement, vous avez une décision à prendre. Alors on vous dit, vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre. Ou fiez-vous à votre intuition et foncez. C'est ce qu'on vous dit là. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur. Vous vivez des expériences. N'ayez pas peur d'être trompé ou de vous tromper. D'accord? C'est juste des expériences. C'est cette petite phrase que j'aime beaucoup qui dit c'est pas soit je gagne, soit je perds, soit je réussis, soit j'échoue. C'est soit je gagne, soit j'apprends. C'est juste une expérience. Si je me trompe, si on me trompe, si ça se passe pas comme j'avais prévu, eh ben j'apprends. Ok? Donc vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Vous avez quand même cette carte, elle dit
vous avez une possibilité là entre les mains. Exercez votre pouvoir créateur. Vous en avez envie en plus. Alors, allez-y, foncez. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.